Arnold a émis des vœux très pieux, mais on est aujourd'hui 11 janvier 2020, et je ne sais pas si parmi vous avez vu Spécial Haïti sur France O. On se dit, mais on en est loin, mais très 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 loin. Et quand on voit cela, on dit non, quelque part, on a échoué et on a tous échoué. Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se servir de ces vœux, peut-être pour une fois en tant qu'haïtien, haïtienne ou tout simplement haïtien de cœur, se dire comment pouvons-nous effectivement travailler main dans la main, c'est-à-dire ensemble, s'asseoir en disant on a un projet, et bien tout le monde ensemble, on va tous se mettre sur ce projet pour qu'il puisse voir le jour. Et qu'on arrête ce côté égocentrique, et c'est ce qui nous plombe en fait, c'est ce qui plombe Haïti. Parce que moi, en fait, je ne prêche pas pour ma paroisse, je vais en Haïti, certes, je suis née en Haïti, j'ai grandi en France, et je remercie mes parents de m'avoir donné en fait cette double culture. Mais quand on se dit, mais on peut porter un projet ensemble, on peut faire des choses ensemble. Il faut qu'on arrête de se dire, ben, moi, mon assos, j'ai envie qu'elle soit visible. Et j'ai envie qu'elle soit mise en avant. On s'en fiche. Et à un moment donné, il faut se dire, il y a des gamins qui crèvent, il y a des gens qui crèvent et qui ont... Moi, quand je vais en Haïti, je vais en zone rurale, je vis avec les gens, je mange avec les partenaires, les paysans, comme ils disent. Si tu acceptes de partager ma misère, tu peux venir. Et nous, on dit oui. On part dans l'association, et alors, il y a d'autres personnes, on y va. Et c'est ce qui nous... C'est toute la beauté de se dire, on partage leur vie. Et c'est ça notre force. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse pour 2020, se dire, je ne sais pas, par rapport à, encore une fois, par rapport à cet état où le pays, il n'a pas avancé, il a même très très régressé, je dirais. Et bien se dire, en tant qu'association, essayons de dire, ben, toi tu interviens dans quel domaine, tu interviens où, et bien pour 2020, et si ensemble on s'asseyait, on portait un projet. Et je pense que c'est le plus grand défi qu'on peut se relever en fait. C'est de porter un projet commun, sans parti pris, sans le côté égocentrique encore une fois, mais pour le bien-être, pour le développement d'Haïti. Haïti, honnêtement, c'est un très beau pays. Moi, je vais dans la Grand'Anse, il y a encore une végétation abondante où on a envie de faire des choses. Et en Haïti, les gens ont envie, mais il manque les moyens. Et ces moyens-là, il faut que nous, pas qu'on parte de France en disant avec nos grands projets, nos gros souliers, on va faire, non, main dans la main, avec les Haïtiennes là-bas, on s'assoit et on dit ensemble maintenant, avançons. Et donc c'est le souhait que qu'on souhaite et que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment un appel et j'espère que cet appel trouvera preneur et preneuse. Donc vous avez le droit à la parole et Martin, ici présent, représentant d'Haïti en cœur, a aussi un petit message à partager avec nous. Donc je laisse d'abord Martin et après je donne la parole au public. Alors c'est plutôt un témoignage, parce que moi j'ai vécu le tremblement de terre. Je suis arrivé en France en 2011. C'est un peu loin, désolé. La jeunesse est un phénomène extraordinaire. C'est la joie que nous ressentions 2 secondes après les grandes secousses de 16h53. Nous venions d'assister à un phénomène aussi grand que notre force de résiliation et de reconstitution. Mais la catastrophe vint soudain nous saluer. Elle prenait la forme de nuages. Allait-on assister à 2 phénomènes d'un coup? Serait-ce une maison qui brûle? Serait-ce la conséquence de ces quelques instants de tremblement d'une terre si ferme? Nous questionnions-nous en notre fort intérieur.
Et c'est en courant que nous allions constater au fond de la petite ruelle, située dans le ventre de Delma 65, ce qui serait pour nous une sorte de buisson ardent. Pas avec la sagesse de Moïse déjà mûre, mais en courant nous allions. Au fur et à mesure que nous nous approchions, nous réalisions que c'était une sorte de fumée bizarre, dense, presque granuleuse. Nous constations à ce moment-là une maison affaissée, mais complètement, à genoux, en prière. À qui demandait-elle pardon? Qui était à l'intérieur? Avait-elle été abandonnée? Était-elle si vieille et si vide qu'elle nous paraissait? Pourquoi seulement elle? Et si le phénomène était plus qu'une démonstration extraordinaire de la nature? Et si nos maisons, à nous aussi, étaient menacées? C'est alors que commença notre terreur, 20 secondes après les premières secousses du séisme. Mes amis et moi, nous nous sommes vite dit au revoir. Je n'ai plus la mémoire de combien nous étions. Je n'ai plus la mémoire d'où nous nous sommes séparés. Je me souviens seulement que nous étions désormais pressés. Plus parce que nous étions excités par la grandeur du phénomène rare que nous venions d'assister et auquel un petit nombre de personnes seulement ont la chance d'y prendre part dans leur vie, mais parce que nous avions à perdre maison, famille, amis. On a dû essayer de les joindre au téléphone sans pouvoir atteindre personne. C'est le défaut de communication qui nous alerta en premier sur l'ampleur du phénomène. Mais personne ne dramatisa. Les autres ont dû partir 1 ou 2 secondes avant moi. Comme d'habitude, je suis le plus lent. C'était moi d'ailleurs qui fut à la queue dans ma première parade pour quitter avec empressement la maison où nous bossions et pour sauver notre peau lors des premiers frémissements du sol. Heureusement que c'était une maison bien construite qui avait complètement résisté au séisme. Je ne me souviens pas du prénom du camarade qui nous accueillait ce jour-là. On était à la même fac, l'école Infotronique d'Haïti, la meilleure école informatique du pays. Elle se positionnait au sommet d'une des montagnes les plus hautes de Port-au-Prince, entre Crissois et la Lue. Derrière, il y avait GOC, la fac connue à l'époque pour les études d'architecture. J'ai appris, puis vu de mes propres yeux par la suite, que la fac était partie en fumée à l'heure même où, de préférence à y rester, nous nous réunissions en petits groupes chez les camarades pour bosser. Plusieurs mois passaient. Les écoles étaient rouvertes tard, en mai, sous des tentes. Est-ce là d'ailleurs qu'a commencé notre dédramatisation, devenue presque attendrissement pour des mois sans école? J'ai repris sous les tentes jusqu'en août. Je n'ai pas le souvenir d'y avoir revu le camarade. Il a dû donc ne pas continuer les études. Il était déjà marié, hyper, avec un petit handicap au pied et bien plus âgé que nous. Après le tremblement de terre, beaucoup ont eu également l'opportunité de tout de suite quitter le pays. Était-il du lot de ces chanceux? Plus jamais je ne suis retourné chez lui. Je ne sais plus ce qu'il est devenu. Ma mémoire me fait défaut. Certes, j'ai naturellement une petite mémoire, mais après certains drames, on coupe inconsciemment des ponts, même innocents. On ne prend plus les mêmes chemins qu'avant. On ne va plus aux mêmes endroits. On efface volontairement certains souvenirs de notre cerveau parce qu'ils sont liés à des expériences trop douloureuses, trop traumatisantes. Le fait que je me souviens avoir été seul sur la route du retour, une marche dans un désert de sable et de sang. Ces éléments sable et sang étaient beaucoup de personnes sur mon parcours. Je ne sais pas comment abréger. Bon, je vais sauter. Non.
Il y a une personne qui veut intervenir. J'arrive à mon dernier paragraphe. Alors, je ne fais pas de vœux pour 2020, 10 ans plus tard. Mais j'essaie de me souvenir. J'ai l'obligation de me souvenir. De me souvenir des morts que je m'empêchais d'aller aider, des rescapés à qui je n'ai pas pu tendre le bras. Je me souviens qu'on avançait des chiffres plus tard à la radio. Je me souviens des voisins qui allaient acheter de l'eau de leur propre argent pour la soif des rescapés retrouvés sur les décombres 1, 2 ou 3 jours après. Je me souviens surtout du courage d'une jeunesse qui trouvait quand même la force de sourire et surtout d'aller prêter main forte pour sauver d'autres gens. Je me souviens que je n'étais pas parmi eux. Je me le reproche, je le regrette. Mais je me souviens d'eux, de cette jeunesse courageuse, de cette jeunesse désabusée plus tard, exploitée, violée, mendiant encore leur pain aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de les oublier. Je n'ai pas le droit d'oublier leurs enfants nés dans le drame et la misère la plus atroce. Je me souviens, et je me souviendrai encore. Je retrouverai toute ma mémoire. Co-mémorons nos morts. Co-mémorons nos rescapés. Pauvres et moins pauvres, commémorons-les tous. Souvenons-nous tous ensemble d'eux. Merci. Merci Martin. Maintenant, je donne la parole au public. S'il y a une personne qui souhaite prendre la parole, Alors, bonjour à tous. Moi, je suis de l'association Les Enfants d'Haïti depuis plusieurs années en France. Moi, je trouve qu'avec le tremblement de terre, il n'y a rien qui a changé. Où sont passés les ONG? Où sont passés tout le monde qui faisait des groupes pour aller aider Haïti, de l'argent, etc. Où c'est tout ça? Tout ça, c'est du vide. Je suis allée il y a 1 an et demi pour les funérailles de mon frère. C'est toujours la même chose, des maisons cassées, des rues cassées. De l'aéroport, merci, de l'aéroport, pour aller de l'aéroport à Pétionville, ça a pris 4 heures. Il n'y a que 2 fils, l'aller et puis le retour. Il n'y a rien changé, les rues ne se sont pas agrandies, rien. Les poubelles sont, il y a 4-5 mètres de poubelles dans la rue, personne ne bouge. Et les gens se promènent en BMW, etc. Mais c'est quoi tout Haïti? Les gens qui sont là, ça ne les gêne pas. Moi j'ai quitté Haïti, ça fait 57 ans. Avant, on pouvait marcher dans la rue à 5h du matin, 4h du matin, c'était la belle vie. Mais maintenant, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est tout. Il y a tout qui ne va pas. Tout. Il y a des gens très très riches en Haïti. Il y a même des cimetières de millionnaires. Les gens rigolent de nous, hein, les Haïtiens. Vous savez, franchement, il y a encore 25 ans, j'avais honte de dire que j'étais d'Haïti. Hein. Tellement qu'il y avait toujours du désordre, etc. Les gens, ils n'ont pas de respect pour nous, franchement. Où sont passés tout l'argent qu'on a donné pour Haïti? On voyait des gens qui ne savaient même pas où se trouvait Haïti et qui avaient des projets, on leur donnait de l'argent pour aller faire des choses en Haïti. Où sont-ils? Du coup, je ne vais pas, moi, répondre à vos questions parce que je n'ai pas, malheureusement, ou heureusement pour moi, la science infuse pour pouvoir vous apporter les réponses que vous attendez. Mais par contre, ce que je vous invite, c'est qu'il va y avoir Frédéric Thomas qui va aborder, je dirais, la fin d'intervention. Je ne passe pas la patate chaude, hein. Mais je pense qu'il est plus expérimenté sur ces questions très, je dirais, très pointilleuses, très... Oui. Et je pense que Frédéric Thomas... Mais moi, je suis née en Haïti, hein. Je ne suis pas née ici. Très politique. haïtienne. Merci, Elisabeth. Et politique et économique, ce n'est pas mon Oui, mais domaine, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Voilà. Mais moi, je Mais vais permettre, les questions madame, sont je vais d'autres. pas rester là. Je suis née en Haïti.
D'accord? C'est parti sur Duvalier. D'accord. Voilà. Donc je ne suis pas, je ne dis pas que je suis haïtienne sans l'être. Hein? D'accord. Non, je veux pas Alors, la moi, j'ai 81 ans, je vais en avoir 82. Ma mère avait déjà dit il y a 20 ans qu'elle ne verrait pas Haïti changer. Et moi non plus. D'accord? Parce que les gens qui sont sur place, je crois qu'ils ne font rien pour que ça change. C'est tout ce que je peux dire. Mais moi, je fais mon devoir. Je m'occupe des Haïtiens ici. Voilà. Paul, il le sait bien ce que je fais ici. Voilà. Mais merci pour l'intervention, mais je pense que si nous sommes ici aujourd'hui présents, c'est justement on a envie qu'il y ait un changement, aussi minime soit-il. Et votre présence nous reconforte là-dedans. Donc merci de votre présence. Et Frédéric Thomas aura vraiment l'occasion de répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonjour. Je ne voudrais pas parler tout de suite après Martin qui a eu le témoignage d'avoir été là-bas, moi aussi. Et de toute façon, j'étais enseignant à la fac de linguistique appliquée, je ne vais pas faire un vrai discours, c'est juste me présenter comme ça. Et donc, je suis Bartoli Perli, docteur en sciences du langage, je travaille sur la communication et analyse du discours de didactique. Donc, ce que j'ai regardé par rapport au film, c'est que, je vais rebondir sur ce que Madame a dit tout à l'heure, par rapport au film, peut-être que le film n'a pas montré un aspect, ce n'est pas en termes de critique, c'est juste un complément, c'est qu'après le tremblement de terre, il n'y avait pas de, on va dire, de catégorisation. Il n'y avait pas de Rougans, protestants, vaudouisants, tout le monde était d'une seule famille. Les protestants mangeaient avec les vaudouisants venaient, ils priaient ensemble, ils chantaient ensemble, ils faisaient plein de choses. Donc on pensait à partir de cela, on allait avoir une autre Haïti. C'est pour ça qu'on dit souvent, on disait souvent, une autre Haïti est possible. Et en fait, pour avoir vécu le tremblement de terre, je pense qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier, même si on dit catastrophe épouvantable, voilà, c'est un moment sanglant, on n'a pas de mots. Parce que c'était vraiment tragique. Ça, c'est une vue de ce qui s'est passé. On va dire, on peut avoir un ressenti par rapport au film, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses que jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à réaliser si je suis ici aujourd'hui. Parce que j'ai vu la mort. Donc, je pense que comme association, on est tous là. C'est le moment de dire qu'il faut que ce soit quelque chose de pragmatique. Si on veut faire, je ne veux pas dire aider, pitié, on entend surtout dans la presse internationale, Haïti, le pays le plus pauvre du monde, alors, ou bien l'un des pays. Donc c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais quand on dit aider, c'est beaucoup plus, comme on parle de solidarité, aller vers l'autre, voilà, et échanger aussi, parce qu'on peut apprendre plein de choses à partir de ça. Par rapport à madame, je suis désolé si je ne connais pas le nom. Oui, madame Talon. Talon. D'accord. Donc, quand on voit les gens sur, un peu partout, pardon, dans des grosses voitures, on va dire bagnoles si vous voulez, et s'en foutent de l'environnement, c'est qu'on a un problème de conscience. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a un problème? C'est d'abord ça. C'est d'abord, à travers les associations, peut-être commencer une première action qui est celle d'investir dans l'éducation. Parce que souvent on dit c'est la politique, regarde comment la politique ravage le pays. C'est la politique. La solution ne peut pas être que politique aujourd'hui. On doit construire. Et le résultat à travers l'éducation, ce n'est pas demain qu'on va le voir. C'est peut-être à partir de 15-20 ans, parce que pour monter un programme d'éducation, changer les mentalités. Est-ce que vous savez, bon, comme vous êtes né en Haïti, vous le savez, on dit souvent, chaque coucou éclairé pour Géo. Et c'est dans la tête des Haïtiens. Alors la traduction pour les non-francophones. C'est chacun pour soi. C'est de l'égoïsme. Exactement. Donc on a plein d'expressions. Et par exemple, on dit, camarade, vous prenez, mettez corps à la trempe. C'est-à-dire, votre maison brûle, eh bien, essayez de vous... Oui, exactement. Préparez-vous à ce que la vôtre ne brûle pas. Au lieu d'aller aider l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? La démarche, ce n'est pas souvent une démarche collective, d'entraide. Alors, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont dans l'entraide, la solidarité, mais la mentalité est plus forte que tout.
la mentalité, quand on fait les sciences de l'éducation, on étudie les langues, les structures des langues par rapport aux structures mentales, on voit que c'est pas facile, donc il faut s'attaquer à ça si on veut un changement réel dans le pays. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ornella. Oui, merci Bartoli. Il fonctionne. Oui, merci beaucoup. Je pense que dans la journée, vous allez encore avoir l'occasion de vous exprimer et on a plusieurs interventions prévues.